sur cette carte négative positive du jeu, le 6 qui surprend. Alors, imaginons par exemple qu'ici, un joueur ait la carte 20 et soit obligé de la poser ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est la 6e carte. Donc, le 6 qui prend. Ici, la personne qui a joué le 20 pourrait jouer sa carte négative, positive, pour transformer les 5 points négatifs du 11 en points positifs. Donc, ici, ça lui permettrait de défausser les cartes. Donc, comme elle joue le 20, elle récupère toutes les cartes de la série qui sont avant. Donc, 3, 5, 11, 13 et 17. Elle peut défausser le 3. Elle peut défausser le 5. Elle peut défausser le 13. Elle peut le défausser le 17. Ici, vous voyez que ça fait 5 têtes de taureau, de bœuf. Et ici, elle a 5 têtes de bœuf aussi. Donc, les 5 s'annulent et ces cartes sont remises dans la boîte. Et on ne les utilise plus jusqu'à la fin du jeu. Et elles ne compteront pas. Et cette carte devient la première de la rangée. Donc ça, c'est une première explication pour vous montrer à quoi sert la carte négatif-positif. Alors, deuxième situation qu'on pourrait avoir. On imagine qu'on a ici le 11, on a le 13 et un joueur a le 3, c'est à lui de jouer. Donc quand on a le 3, si on veut le mettre au départ, on ramasse des cartes et on le met à la place. Alors, elle est trop faible ici, bien sûr, pour être placée, puisque je ne peux pas la placer là. Si je veux la placer, il faut que j'enlève pour prendre. Donc, je peux être forcé à ramasser une série. Parce que, par exemple, il me reste que cette carte, et puis les autres, peu importe la situation de jeu, vous êtes dans ce cas de figure où vous décidez de poser votre 3. Eh bien, alors il y a d'autres séries, bien entendu, mais vous choisissez celle où il y en a le moins, parce que vous avez vu que partout ailleurs, il y en avait trop. Donc, vous allez ramasser le 11 et le 13, mais alors à ce moment-là, vous mettez votre carte négatif, positif, puisque le joueur qui a le 3 a aussi cette carte dans la main. Eh bien, elle joue le 3 et le négatif positif. Donc, elle ramasse ces deux cartes. On voit qu'ici, il y a 5 points négatifs, 1 point ici positif pour compenser les 5 points négatifs. Celle-ci deviendra la première d'une nouvelle série. Donc, pour compenser ces cartes-là, il lui faut encore 4 points positifs. Eh bien, les 4 points positifs, elle va
les chercher, enfin le joueur qui a joué le 3 va aller les chercher dans ses cartes qu'il avait prises en ramassant déjà des cartes lors de tours précédents. Il a par exemple ramassé toutes ces cartes-là. Eh bien, il va prendre par exemple le 21, le 72, le 43 et le 1. Et mettre ces 4 cartes ici. Cela va compenser la 11 qui avait 5 têtes de taureau négatives, 5 têtes de taureau. On prend toutes ces cartes-là qui sont remises dans la boîte. Donc ça lui en a enlevé dans sa réserve. Mais tout ça pour éviter d'avoir par exemple le 11 ici qui sont des points négatifs. Voilà comment est-ce que l'on joue avec cette carte. C'est une petite précision sur la vidéo que j'avais faite où j'avais commis une erreur en disant qu'en fait, on devait prendre les cartes dans ces cartes que l'on devait poser sur la table. C'est-à-dire parmi ces 12 cartes. Mais en fait, non, vous prenez des cartes de la réserve, c'est-à-dire des cartes que vous avez obtenues lors des tours précédents quand vous avez été obligé de ramasser des séries. Eh bien, vous allez en prendre dedans pour compenser les têtes de bœuf négatives. Alors, bien entendu, ne posez pas cette carte négative-positive si vous n'avez pas de carte en réserve. Car là, ce serait gaspiller cette carte. Voilà, merci, au revoir.